Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du maréchal Lannes. Napoléon dira de Lannes qu'il était l'un de ses meilleurs généraux et sûrement l'un des plus capables sur le champ de bataille. Jean Lannes est né le 10 avril 1769, soit la même année que Napoléon. Son père, lui aussi nommé Jean, était cultivateur et marchand de biens avec son épouse Cécile Fourrégnan. Lorsque la guerre éclate en 1792, Lannes est encore un simple ouvrier chez un teinturier. Mais il n'hésite pas un seul instant et s'engage dans le 2e bataillon du Gers en tant que volontaire. Il est envoyé à Toulouse pour y acquérir un entraînement militaire, où d'ailleurs il va côtoyer un certain Augereau, futur maréchal de France. Le 20 juin de cette même année, il est nommé sous-lieutenant par ses camarades. Lors d'une de ses premières batailles, à la mi-mai 1793, à Saint-Laurent-de-Cerdan, il motive ses soldats et grâce au courage qu'il leur a inculqué, repousse les Espagnols qui sont alors surpris. D'une grande volonté et d'une grande bravoure, il va très rapidement monter les échelons et devenir capitaine puis chef de brigade, aujourd'hui le grade de colonel, fin 1793. Début 1794, il est à Perpignan et se fait soigner suite à une blessure. Il va y rencontrer sa première future épouse, Jeanne Méric. Il se mariera d'ailleurs avec elle le 19 mars 1795. Après avoir combattu sur le front espagnol de 1793 à 1795, il est transféré sur le front italien. Le 12 avril 1796, à peine arrivé, Bonaparte prend l'initiative et attaque les Autrichiens à Montenotte. Le 15 avril 1796, le généralissime remarque Lannes au cours de la bataille de Dégo, où celui-ci s'illustre dans un combat acharné pour prendre cette ville. Il commandera plusieurs bataillons de grenadiers et sera l'un des premiers à traverser le pont de Lodi le 10 mai 1796. Au pont d'Arcole, il fera preuve encore d'une grande bravoure. En effet, blessé 2 fois dans la matinée, il est donc en train de se faire soigner à l'arrière. Puis il apprend que Bonaparte est au devant de ses troupes et que celui-ci est dans une mauvaise posture. Ni une ni deux, il monte à cheval et entraînant ses hommes avec lui, sauve son général alors encerclé par les Autrichiens. Dans cette action, le drapeau à la main, Lannes reçut une 3e blessure. En septembre 1796, il est promu général de brigade. Bonaparte décide d'emmener avec lui en Égypte Lannes, qui a gagné dans les plaines italiennes le surnom de Roland de l'armée d'Italie. Roland est un personnage de littérature médiévale et de la Renaissance, chef militaire de Charlemagne et héros légendaire. En 1799, il est grièvement blessé lors du siège de Saint-Jean d'Acre, puis à la bataille d'Aboukir. Bonaparte le nomme général de division. Revenu en France, avec Bonaparte, il appuie le coup d'État. Le futur premier consul demande à certains de ses généraux de lui rallier les officiers. Berthier doit se charger des officiers généraux, Murat des officiers de cavalerie, Marmont de ceux de l'artillerie et Lannes des officiers d'infanterie. Nommé successivement commandant des quartiers des Tuileries, puis commandant de la garde consulaire, il remporte une brillante victoire à Montebello en 1800. Lannes se remarie finalement le 15 septembre 1800 avec la fille d'un sénateur, après que sa première épouse l'ait trompé. Entre 1801 et 1804, il est ambassadeur au Portugal, mais d'un caractère plutôt violent et impulsif, il ne brilla pas par ses qualités diplomatiques. Il est finalement désigné maréchal d'Empire avec 17 autres généraux en 1804. Un an plus tard, alors que l'armée est prête à embarquer pour l'Angleterre, Napoléon doit changer de plan car l'amiral Villeneuve est enfermé dans Cadix par la flotte anglaise de l'amiral Nelson. L'armée d'invasion est transformée en armée de campagne, c'est la naissance de la Grande Armée. Napoléon Ier donne à Lannes le commandant du 5e corps d'armée. À Austerlitz, le maréchal s'illustre en commandant l'aile gauche durant la bataille. Après celle-ci, il semblerait qu'il ait quitté l'armée suite à une dispute avec son empereur. Pendant la campagne de Prusse, 1 an plus tard, il est rappelé et bat le prince Louis de Prusse à Saalfeld. En 1807, il participe à la prise de Danzig et commande le centre à la bataille de Friedland. Lannes peut profiter des 8 premiers mois de l'année 1808
pour entrer dans sa famille et s'occuper de ses affaires à Paris, son domaine de maison et son hôtel de rue de Varennes. Le 15 juin 1808, Lannes est fait duc de Montebello. Malgré ses succès, les combats incessants font naître chez ce maréchal un véritable dégoût de la guerre qu'il ose exprimer ouvertement et même à Napoléon. En effet, il était un des seuls qui pouvait tutoyer l'empereur et qui pouvait parfois lui adresser de violentes critiques. Ce sentiment s'accentue en 1808 quand il est envoyé en Espagne par l'empereur pour combattre dans une des plus terribles et sanglantes guerres de l'Empire. Le siège de Saragosse ne ressemble en rien à la guerre que nous avons faite jusqu'à présent, dira-t-il en 1809. Voyant que l'armée française éprouve des difficultés en Espagne, l'Autriche, toujours soutenue par l'Angleterre, envahit la Bavière, alliée de la France, le 8 avril 1809. Mais Napoléon Ier surveillait toutes les démarches de ses ennemis et était prêt. Ainsi, dès son arrivée en Allemagne, le 20 avril, il lance ses opérations. Un mois plus tard, l'armée autrichienne abandonnait sa capitale, Vienne, et se repliait derrière le Danube. Le 21 mai, des ponts de bateaux joignaient les deux rives du fleuve et permettaient à l'armée française de traverser. Mais les Autrichiens les attendaient. Le combat fut rude et acharné. La bataille dura 2 jours, Essling fut successivement pris et repris 13 fois par les Autrichiens et les Français. Puis, le pont de Lobau se brise et empêche tout renfort français de traverser. Réparé le plus rapidement possible, Napoléon ordonne alors à Lannes d'enfoncer le centre autrichien. La nuit tombe et les combats cessent pour un temps. Puis ceux-ci reprennent avec le même acharnement le lendemain. Les Français attaquent et la ligne autrichienne est rompue. Mais au même moment, le pont flottant est brisé une seconde fois et cette fois-ci volontairement par les Autrichiens. Ceux-ci alors redoublent d'efforts et font reculer les Français. Napoléon est isolé avec 40 000 hommes seulement en face d'un ennemi qui en compte 100 000. Les ponts sont réparés in extremis et l'empereur organise calmement la retraite. Puis, celui-ci voit arriver, dans un brancard, porté par 12 grenadiers, le maréchal Lannes. En effet, celui-ci, mortellement blessé, touché par un boulet de canon, est amputé d'une jambe par le célèbre chirurgien Larrey. Transporté à Vienne, Napoléon se rend à son chevet, verse quelques larmes, et le maréchal meurt le 30 mai. C'est le premier maréchal d'Empire à mourir au combat. Voilà, cet épisode est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai également créé une formation gratuite sur le siège de Toulon. Le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.